Pilates avec le ballon paille. Donc, on va commencer les pieds parallèles, largeur bassin. Voilà, bien placer vos pieds dans le sol. Vous pouvez même un petit peu appuyer le pied à droite, appuyer le pied à gauche pour s'enraciner encore plus dans le sol. Voilà. Et puis les genoux sont souples. On va commencer à se connecter à la respiration. Donc on va inspirer tranquillement par le nez et à l'expire également par le nez. Voilà, vous inspirez, vous expirez par le nez pour commencer. Voilà, en détendant bien les muscles de vos visages. En période de flambée épidémique, il faut passer à la vitesse supérieure et prendre des dispositions pour éviter. Très bien. Puis maintenant, on va se connecter au petit bassin. Donc, on va inspirer et à l'expire, vous engagez les petits muscles du périnée transverse à l'avant, à l'arrière, vraiment jusqu'à amener le nombril dans la colonne. Et là, vous pouvez expirer par la bouche ou garder le nez. Vous inspirez et à l'expire, vous engagez le périnée à l'arrière, à l'avant transverse. Voilà, connectez-vous bien à la région de votre petit bassin. Vous engagez légèrement cette région. Et puis maintenant, on va se connecter aux côtes. Donc on inspire large dans les côtes. On expire, on abaisse bien ses côtes. Voilà. Et puis vous détendez les muscles de la bouche parce qu'on va faire le son A. Comme de la buée sur un miroir. Inspirez. Et à l'expire, avec le son vous expirez avec de l'air sur un miroir imaginaire. Voilà, très bien. Et puis on va étirer bien sa colonne, nuque longue. On met les mains pour placer les épaules, on les tourne. On glisse la pointe des omoplates vers les fesses. On imagine une petite mandarine entre le menton et la gorge. Donc mon menton est aligné. Sommet du crâne vers le ciel. Voilà, très bien. Et puis de là, on va incliner la colonne. Voilà, à droite, à gauche. Le bassin ne bouge pas. Juste incliner la colonne de droite à gauche pour bien mobiliser la région au niveau du côté du dos, latéral. Voilà, vous expirez, vous inspirez en gardant toujours bien vos 5 références. Et encore, on expire et on inspire. On revient tout doucement et puis on va aller chercher son ballon au sol. Donc on va enrouler la colonne, enrouler les épaules, enrouler le milieu du dos, jusqu'en bas du dos. Donc votre ballon, normalement, il est au sol. Vous allez le chercher et vous déroulez vertèbre par vertèbre la colonne. Les genoux sont souples. Voilà. Et on va presser 10 fois le ballon en bas. Voilà, gardez bien les références, l'alignement et on presse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et au milieu. Allez, on presse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On place le ballon derrière, on le presse et on ouvre un petit peu, on monte un petit peu, si c'est possible, les épaules, mais pas beaucoup, hein, si vous y arrivez. Allez, on presse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Dans le spine twist, on presse le ballon légèrement et on pivote un petit peu à droite et à gauche pour juste faire une rotation de votre buste et de bien commencer à engager vos obliques. Le bassin ne bouge pas. Vous soufflez, vous inspirez, vous soufflez, vous inspirez. Voilà.
Gardez le bassin fixe. Voilà, toujours la respiration Pilate. Décontractez bien la mâchoire quand vous expirez. Aucune tension, on ne pince pas les lèvres. Et on revient tout doucement. Ok, on va placer le ballon entre les genoux et faire des flexions de cuisses. Donc, on va descendre tout doucement dans la chaise. On inspire et on remonte, on expire. Travail des cuisses en serrant légèrement le ballon. Inspirez, expirez. Allez, on inspire, on expire. On inspire, on descend, on expire. Donc le haut des cuisses parallèle au sol. Voilà. Et on va s'asseoir sur une chaise imaginaire. Et encore, inspirez, expirez. Regardez devant vous. On va rester pour décoller la pointe de pied à droite, à gauche. Donc, on fait travailler un peu plus les chevilles. Droite et gauche. Droite et gauche. Voilà. Donc, si vous avez des problèmes d'épaule, mettez vos mains au niveau des hanches. Il n'y a pas de souci. Détendez bien la nuque, les épaules. 4, 3, 2, 1. Et ensuite, je presse mon ballon comme ceci. Je serre, j'écarte, je serre, j'écarte. Et là, je vais renforcer mes adducteurs. Allez, on presse très fort le ballon et on écarte. Voilà, on lâche la pression et on serre très fort. Très bien. Et puis de là, on déroule avec un dos rond, déroulé vertèbre par vertèbre la colonne. Ok, et puis on va faire des inclinaisons. Inclinaison tout en serrant le ballon. Inclinaison. Inclinaison. Et inclinaison. Encore à droite, à gauche. Et on va faire les bras du double leg stretch. Donc on monte les bras et on les descend. Donc vous pouvez faire aussi une flexion de cuisse. Donc ça fait expire, inspire. Expire, inspire. J'expire, je fais la flexion, je monte mes bras. J'inspire, je redescends les bras. Allez, expire, inspire. Expire, inspire. Dans l'autre sens, les bras. Allez, on descend, on remonte. Expire, inspire. Expire, inspire. Et dernière fois, expire, inspire. On étire bien son dos. On tire à travers le bras droit. On tire à travers le bras gauche. Allez, n'hésitez pas de vous auto-grandir d'un côté, de l'autre et un petit peu dans la diagonale. Voilà, sentir les omoplates bouger, glisser vers l'extérieur. Bien. Et puis on peut faire des inclinaisons latérales. On monte le coude, on descend le bras pour me connecter à mes obliques. Bien, puis alors on va maintenant faire l'équilibre. On est sur demi-pointe et on monte les bras. On regarde à l'horizon devant soi. Allez, on monte tout doucement les bras. On garde bien l'équilibre. Et puis, on peut fermer les yeux sur 1 ou 2 secondes. Sentir l'équilibre. Et puis, vous descendez toujours en demi-pointe. Les mains se dirigent vers la terre, tout doucement. On garde toujours la demi-pointe. Et puis là, délicatement, on repose les talons au sol. On prend son ballon et puis on pivote un peu à droite, un peu à gauche,
Allez, on twist de droite à gauche. Balancez le bassin, les épaules. Et à un moment, je peux amener le ballon d'une main à l'autre. Voilà, laissez amener le ballon d'une main à l'autre. Main droite et après main gauche. Voilà. Et puis on va ouvrir bien les jambes et on reprend ces petites pressions avec les jambes ouvertes, un squat bien ouvert. Et on presse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 au centre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, vers le haut, descends bien, bien, bien dans les cuisses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste. Et là, on décolle talon à droite et à gauche. Et à droite et à gauche. En gardant bien la flexion. Hein. Ne remontez pas. Vous décollez un côté et l'autre. Talon, 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 talon. Encore 4, 3, 2 et 1. Et revenir. Et on va aller au sol. Donc on enroule toute la colonne, vertèbre par vertèbre, pour vous retrouver en quadrupédie au tapis. Allez, donc on va se mettre sur les genoux. Voilà. Donc vos genoux sont dans l'axe du bassin. Les mains sont dans l'axe des épaules. Et on va faire le cat stretch. Donc c'est le chat qui s'étire. On va garder bien les genoux dans l'axe du bassin. Faites attention à ça. Et puis allongez bien le dos dans l'inspire. On regarde vers les mains, comme ça ma nuque est longue. Et dans l'expire, j'absorbe le nombril dans la colonne. Je mobilise mon dos. Voilà, avec des grandes respirations pilates. Inspirez. J'ouvre mes côtes. Je regarde vers mes mains au-dessus du ballon. Expirez. Engagez bien périnée à l'arrière, à l'avant, transverse, même dans la position quadrupédie. Et encore. Allez, s'étire, s'étire, s'étire. Inspirez. Expirez, laissez rouler le ballon, le dos bien bien arrondi. Et encore une fois, inspirez, expirez. Ok, très bien. On va maintenant se mettre sur le côté pour faire un mouvement pour les obliques. Alors, on place le ballon au niveau de la taille. Une jambe pliée, une jambe tendue, bien alignée. Voilà. Et là, on va descendre le bras et faire une élévation du buste. Donc, mon avant-bras est au sol, je peux décoller et remonter donc au niveau de mon buste. Hein. Voilà. Inspirez. Et à l'expire, engagez très fort votre centre. Hein. Vos 5 références sont toujours là. Et on relève le buste. Voilà. Et on va en faire à peu près 7. Inspirez. Expirez. Donc même si le ballon est sous la taille, je ne m'affaisse pas dessus. Au contraire, je décolle bien la taille du ballon. Le plus possible pour engager mes obliques. C'est ça. Et encore. Allez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et puis on va rester, puis là, on va mettre les mains derrière les oreilles et faire des petits pulses. Voilà, beaucoup plus dur, hein? Beaucoup, beaucoup plus dur. Encore 4, 3, 2 et 1. On relâche. Vous pouvez vous étirer avec le ballon. Voilà, même avec le ballon, ça va, vous allez sentir ici le côté de la cage thoracique qui s'ouvre. Hein. N'hésitez pas à faire des grandes inspires, grandes expires. On ramène la main devant,
On va maintenant placer les deux jambes tendues et toujours le ballon comme ceci, comme il était, parfait, sous la taille, si ça ne vous dérange pas. Et puis vous montez, vous soufflez, vous descendez, vous inspirez, le buste est redressé. Et vous soufflez et vous inspirez. Et vous soufflez et vous inspirez. Allez, encore, on expire. On monte aussi haut que la hanche puisse le permettre. Voilà. Donc, les deux jambes sont bien tendues. Très bien. Maintenant, je mets la main sur la couture de mon pantalon. Expire, inspire. Voilà, j'engage bien mon centre. Hein. Le nombril est dans la colonne. Bien en direction de la colonne. Voilà. Et puis, on monte et on va faire flex devant, pointe et derrière. Flex devant, pointe et derrière. Voilà, j'essaye de stabiliser mon bassin. Pointe et derrière. Flex devant, pointe et derrière. Et pli devant, flex, pointe derrière. Pli devant, comme une bicyclette. Flex, pointe derrière, en stabilisant le bassin. Pli devant, flex, pointe derrière. Pli devant, flex, pointe derrière. On essaye de faire l'inverse. Derrière, revient, plié. Derrière, revient, plié. Donc c'est l'inverse. Derrière, comme une bicyclette en reculant. Plié. Derrière, revient, plié. Et on relâche. Ok. On détend bien, on plie les genoux. On relâche bien la partie latérale qui a bien travaillé là. Et on va se placer dans le spike twist. Donc on a les pieds parallèles, largeur bassin. Et on va placer son ballon devant. Donc on n'oublie pas de faire l'autre côté après. Hein. Et on va faire expire, presse bien ton ballon, inspire. Et retourne encore sur une expire, inspire. Donc, il y a deux respirations sur le même côté. Expire, inspire, expire, inspire. Et encore. Allez, presse bien le ballon, expire, inspire, expire, inspire. Toujours garder le ballon pressé. Et vos obliques, vous les engagez à l'aller et au retour. Même au retour, c'est engagé. Et encore. Expire, inspire, expire, inspire. Expire, inspire, expire, inspire. Allez, faites ça encore. Un à droite, un à gauche. Et on revient. On va laisser un petit peu rouler le ballon dans un dos qui est un petit peu relâché là. Et puis dérouler. Donc vous faites bouger votre colonne. On arrondit la colonne, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et on déroule. On laisse glisser le ballon au sol. C'est agréable. Juste, c'est une mobilité de la colonne. Voilà, donc je vous montre de profil ce que ça donne. C'est un mouvement qui est très agréable. En plus, je n'ai pas les jambes très ouvertes. Donc je vais bouger que mon dos. Voilà, que le dos qui s'enroule et qui se déroule. Voilà, et encore une fois. Ok. Alors, on va faire maintenant de l'autre côté. Vous savez, le side kick et side bend. Alors, on se place une jambe pliée, une jambe tendue. Voilà, de l'autre côté, changer de côté. Et de là, donc j'ai la jambe fléchie, c'est pour tenir mieux l'équilibre. Mon coude dans l'axe de mon épaule. On inspire, élévation du buste. On expire. Allez, on inspire.
On expire. Allez, cherchez à étirer loin, 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 loin. Et à revenir. Voilà. Allez, on décolle les obliques. Et on revient. Vraiment sentir que les obliques se décollent. Hein. Allez, serre bien le ventre, entre le nombril dans la colonne et reviens. Voilà, dans l'élévation latérale. Hein. Faut vraiment que vous sentiez un travail au niveau de vos obliques. Voilà, et vous remontez hein, avec la main. Sinon, ça ne travaille pas assez. On est sur les avant-bras et après, hop, on est sur la main. Voilà, avant-bras et après, on se remonte sur la main. Et là, pour ceux qui arrivent, hein, on fait des petites remontées. Donc, on a le coude qui n'est pas au sol. Hein, on descend, on remonte. On décolle le coude du sol. Hein, et on souffle, on inspire. On souffle, on inspire. Voilà, faire des petits mouvements. Et remonte, descend, remonte, descend. Et on relâche. On allonge les deux jambes. Voilà. On aligne bien ses jambes. On regarde si les pieds sont bien parallèles, à la même hauteur. On décolle la taille du sol. Si le ballon vous gêne, vous pouvez vous allonger complètement. Hein. Voilà. Et là, on va monter. On souffle. On inspire. Alors, l'idée, c'est de redresser bien le buste hein, avec le ballon. On souffle. On inspire. On souffle. Et on inspire. Donc, allez pas trop vite. On souffle 4 temps. 1, 2, 3, 4. On inspire 1, 2, 3 et 4. Voilà. Toujours en 4 ou 5 secondes. On va lentement et on cherche à bien tendre les deux jambes. Après, si on peut, on met la main au niveau de la couture de votre pantalon. On va rester et on va faire des cercles. Inspire, expire. Voilà, garde les cercles au même niveau, contrôle-les. Et dans l'autre sens. On va faire flex devant, pointe derrière. Flex devant, pointe derrière. Voilà, et puis la bicyclette. Je fléchis devant, je flexe, je pointe derrière. Je fléchis, je flexe, pointe derrière. Donc, c'est vraiment le mouvement de la bicyclette. Mon bassin est stable, toujours. Et dans l'autre sens, donc le sens inverse. Tendu, plié, derrière. Faire le sens inverse de la bicyclette. Rétro-pédalage. Et un dernier. Ok, bien, on revient. On va étirer un petit peu son dos comme tout à l'heure. Sentir bien les côtes s'ouvrir. Ça fait du bien. Voilà, sentir bien la respiration au niveau de vos côtes. Excellent. Et puis on remonte. Voilà. Et on va faire le roll-up. Alors le roll-up, je vous propose le niveau 2. Donc on va descendre sur la gouttière latérale à droite. Ça c'est dans l'expire. À l'inspire, on aligne la colonne. À l'expire, on revient dans l'axe pour un spine stretch. Et on redresse la colonne. Et on change de côté. Donc, je vais descendre sur la gouttière latérale à gauche. Voilà, je prends le temps de descendre. N'allez pas trop vite. Et ensuite, je suis dans l'axe, dans l'inspire. Dans l'expire, je monte d'abord les bras, les épaules,
Voilà, et puis je fais un spine stretch. Je redresse ma colonne et refaire à droite, à gauche. Je viens vous voir. Donc vous descendez lentement, c'est ça, sur la gouttière latérale. Dans l'axe, vous inspirez et à l'expire, engagez très fort le centre, vous remontez. Voilà, Dani, ça va mieux la remontée, on dirait, hein, quand même, hein, c'est mieux. C'est encore un petit peu saccadé, mais ça vient, ça vient. C'est l'entraînement qui va faire qu'après, tu vas y arriver de plus en plus. Voilà, il faut que ce soit fluide, très très fluide. Ouais, oh là, c'est dur à monter. Ne force pas, sinon tu attrapes tes cuisses, hein, d'accord? Pour pas te faire mal, attrape les cuisses quand tu remontes, hein. On doit remonter en fluidité ou on attrape ses cuisses au pire. Voilà, c'est pas mal. Et puis vous revenez tout doucement. Ok. Et de là, on va faire le rolling like a ball. Donc, on met son ballon juste là sous les mollets. Alors, deux possibilités. Où je reste en équilibre fessier et puis je fais 5 respirations en statique ou en dynamique. J'inspire, j'expire. Je suis rond, le dos rond comme un ballon. Inspire, expire. Voilà. Je tiens un peu mon ballon pour pas qu'il tombe. Mais en même temps, j'appuie, je presse mollet cuisses. Ça fait travailler l'arrière des cuisses. Voilà. Allez, inspire, expire. Et tu roules sur les omoplates. Tu poses pas ta tête au sol. Et on reste en équilibre fessier. On prend son ballon, on presse le ballon, garde l'équilibre fessier. Voilà. Et puis repose un pied après l'autre. On va détendre un petit peu au niveau des hanches. Donc, vous pouvez relâcher. Voilà, détendre bien vos hanches. On va faire le teaser. Voilà, je vous laisse même boire un petit peu, faire une petite pause. Voilà, et on va faire le teaser. Je vais vous le montrer. On va le faire très très facile. En initiation. Donc, on va placer les mains sur le ballon. Les genoux sont complètement serrés. Ça, c'est le plus important du mouvement. Collés serrés, périnée engagé transverse. Et on va allonger une jambe. On expire, on pose, on inspire. On expire, on inspire. On expire, tout en pressant le ballon. Donc, développe une jambe. Revenir. Développe. Revenir. Développe. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Maintenant, expire. Allonge la deuxième. Descends. Descends. Un moment, j'ai les deux jambes. Allonge. Expire. Inspire. Maintenant, j'ai les deux jambes. Expire. Les deux. Descends. Descends. Change de jambe à chaque fois. Expire. Les deux. Descends. Descends. Élève. Les deux. Descends. Descends. Dernière fois. Élève. Serre tes genoux. Descends. Descends. Ok. Et puis là, on va faire un petit mouvement ici pour bien détendre son dos avec les mains derrière. On enroule. Parce que ce mouvement a beaucoup de contraintes au niveau des lombaires. Donc, on détend. Et on redresse. On enroule. On déroule. On enroule. On déroule. Et encore une fois, on enroule. On déroule. Ok. On va placer maintenant au sol. Donc, on va glisser sur le côté pour ne pas se faire mal au dos. Placer les pieds largeur bassin. On remet en place ces références que vous avez placées en pilates. Donc, les pieds parallèles, largeur bassin, nuque longue, épaules basses. On engage bien son centre. Et de là, on va faire 100. Donc, je vous montre 100 aujourd'hui. Donc, je vais placer
mets mon ballon au niveau des chevilles, les pieds un petit peu en ouverture, vers la diagonale. La position pilates, les pieds sont un peu en ouverture, les hanches également. On monte les épaules et on souffle. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire. 2, 3, 4, 5. Petit ressort au niveau des épaules. 3, 4, 5. Et souffle. Allez, continue. 5 temps vous soufflez. 5 temps vous inspirez. Je viens vous voir. Alors les jambes, c'est exigeant. Les jambes sont tendues, Dani. C'est tendu, c'est bien. Voilà. On est sur la pointe des omoplates. Voilà. On engage très fort le centre. Si vous sentez que c'est trop facile, vous descendez un petit peu vos jambes, pas trop. Les quadriceps s'engagent beaucoup, le devant de la cuisse. Et encore, j'expire. 2, 3, 4, 5. J'inspire. 2, 3, 4 et 5. Je reviens en chaise renversée. Pose un pied en soufflant après l'autre. Je vous montre maintenant le single leg stretch. Je lève une jambe en chaise renversée, puis l'autre. Et là, regardez, j'expire, j'allonge une jambe. J'inspire, je reviens. Je change. Expire. Inspire. Expire. Périnée engagé. Inspire. Expire. Inspire. Allez, allez-y avec moi. Donc, respirez à chaque fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Centre bien engagé. Hein. Bien le sentir au niveau de votre centre. Hein. Et encore. Expire. Inspire. Et dernière fois. Expire. Inspire. On met le ballon entre les genoux. Et on va faire le double leg stretch avec les bras et après avec les jambes. Donc, expire, bras derrière, inspire, tu reviens. Pour l'instant, on reste dans la chaise renversée. Voilà. On garde la chaise renversée en serrant le ballon. Essayez d'avoir les tibias bien alignés, c'est-à-dire parallèles au plafond. Allez, encore. On expire. On inspire. Voilà, et changez les bras dans l'autre sens. Donc on garde toujours la chaise renversée. Attention vos tibias, hein. Souvent ils sont trop hauts. Hein. Descendez vos tibias. Voilà. Et là on relâche les bras et on met le ballon au niveau des chevilles. Et maintenant on va faire une autre version. On expire, on allonge bras et jambes. On inspire, chaise renversée. On expire, on inspire. Allez. Voilà, sentir bien le centre. Bien votre transverse. Voilà. Et encore 3 fois. Allez, j'expire. J'inspire. Expire. Inspire. Dernière fois. Expire. Inspire. Bien. On va placer maintenant le ballon aux mains. On pose un pied en soufflant. Après l'autre. On va faire le shoulder bridge. On met le ballon entre les genoux. On serre bien son ballon hein, pour sentir une tension au niveau des adducteurs. Voilà, on monte tout doucement, pubis vers le plafond. Expire, monte. Les fesses vont s'engager. Inspire, monte les bras. Et on serre le ballon 10 fois. 1, 2, 3, pressez votre ballon. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On garde le ballon serré, on inspire et à l'expire, on descend
vertèbre par vertèbre. Prenez le temps de descendre une vertèbre après l'autre. Et on repose les bras le long de la colonne. On y retourne. Cette fois-ci, c'est le bassin qui va faire des pulses. Allez, expirez, pubis vers le plafond. On déroule la colonne. Pour l'instant, les fesses ne sont pas actives. Maintenant, elles sont actives. En haut, elles sont actives. Engage bien ton centre. Voilà, monte les bras dans l'inspire. Stabilise ton buste. Et fais des petits pulses avec ton bassin. Pulse. 1, 2, 3. En serrant le ballon, bien sûr. 6, 7, 8, 9. Et reste. Inspire. Et à l'expire, on descend vertèbre par vertèbre, tout doucement. Et on va prendre le ballon dans les mains, on le stabilise et on va serrer les genoux. Serrez très fort vos cuisses. Et on reprend shoulder bridge, monte le pubis. Donc là, automatiquement, ça monte un peu moins haut, c'est normal. Voilà, on stabilise la posture, on presse bien son ballon. Inspire, expire, on descend vertèbre par vertèbre, tout doucement. Sentir l'alignement. Voilà, et puis on reprend encore 2 fois le même. Je vous regarde, hein. Donc 2 fois le même, vous montez, vous montez, vous montez, avec les genoux bien serrés, bien collez vos genoux ensemble, hein. Bien serrez vos genoux. Voilà, vous montez le plus haut possible, que le bassin puisse le permettre. Vous inspirez en haut et à l'expire, vous descendez, voilà, vertèbre par vertèbre. T'as une crampe, Sylvie? T'as les jambes en l'air? Il y a une crampe. Et une dernière fois, allez, faites-le une dernière fois pour bien sentir vos fessiers. Là, on est sur les glutéaux et surtout l'arrière des cuisses. Voilà, et la mobilité de la colonne. Hein. Ça, c'est agréable. Très bien. Ok. Alors là, vous pouvez maintenant ramener vos genoux contre la poitrine. Et puis, vous pouvez pousser les talons vers le plafond. Et là, vous allez sentir hein, l'arrière des cuisses. On masse, on détend bien cette arrière-cuisse. On va plier les genoux, faire des petits va-et-vient, un petit peu à droite, à gauche, bien détendre le bas du dos. Voilà. Alors, sans le ballon, on va faire le criss-cross. On va mettre les jambes en chaise renversée, décoller un petit peu les épaules, mettre les mains derrière les oreilles, sans tirer sur la nuque. Et on va expirer à allonger la jambe qui se tend le plus bas possible. Inspirez, revenir. Et toujours en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Je décolle mes omoplates. Je suis sur la pointe de mes omoplates. Et 1, 2, il y a une rotation du buste. Et on revient en contrôle en 4 temps. Et le mouvement est fluide. Et revenir. Et encore. On expire. On inspire. On expire. On inspire. Voilà, n'hésitez pas à descendre la jambe qui s'allonge un peu plus bas. Bien tendu. Et un dernier. Expire. Inspire. Et on repose. Chaise renversée, un pied après l'autre. Voilà. Donc on va maintenant mettre le ballon sous la région sacro-lombaire. Pour tenir
le ballon juste en bas. Si vous n'avez pas de ballon, c'est pas grave. J'entends ah. Donc s'il n'y a pas de ballon, c'est pas grave. On va pouvoir faire les exercices sans le ballon. Et si ça vous fait mal au dos d'avoir le ballon sous le sacrum, vous l'enlevez. Normalement, au contraire, ça vous aide. Voilà. Et je vous montre le scissor. Donc il faut mettre le ballon au centre. Hein. Il ne faut pas être le ballon plus sur la fesse droite que la fesse gauche. Bien aligner le ballon au centre. Et là, on va tout simplement descendre la pointe de pied et l'autre. Et j'expire et j'inspire. Et je garde l'angle de ma cuisse et de mon mollet. Voilà. Donc, si on n'a pas de ballon, on fait exactement la même chose sans ballon. Hein. Voilà. On peut mettre un petit coussin derrière. Mais l'idéal, c'est sans ballon. Parce que le ballon, il est là pour me déstabiliser un peu. Et pour stabiliser le plus possible mon bassin pendant l'exercice. Donc, ça va travailler un petit peu plus la stabilité du bassin et le travail des abdominaux. Voilà, très bien. Très bien. Alors maintenant, on va décoller les bras et on va essayer de le faire avec les bras décollés. Beaucoup plus dur sur la stabilité. On cherche le déséquilibre, hein, justement, avec le scissor. On va un petit peu plus allonger les jambes, voire les tendre. On expire, on inspire. On expire, on inspire. Donc, vous pouvez même mettre les bras derrière pour sentir comment ça se passe, la stabilité. Voilà, donc ou jambes tendues ou jambes semi-tendues. Voilà, expire quand tu lèves une jambe, inspire quand tu fais l'autre. J'alterne, hein, droite et gauche, et droite et gauche, et encore, et droite et gauche. Très bien. Et je vais allonger les deux jambes. Alors, on va descendre un petit peu les deux jambes. On souffle. On inspire, on remonte à la verticale. Alors, si c'est trop difficile, vous pouvez faire la même chose. Jambes en chaise renversée. Hein? Vous pouvez descendre la pointe de pied vers le tapis. Voilà. Descendez vos pointes vers le tapis. Alors, ça peut être également jambes tendues, c'est bien aussi, ça travaille bien, jambes tendues. Et on expire, on inspire. Donc, ne descendez pas trop bas. Hein. Dès que vous sentez que le bassin il est moins stable, vous remontez. On va rester en haut et on va ouvrir une jambe après l'autre. Et ouvre, et referme, et ouvre, et referme. Et là, on va essayer, comme tout à l'heure, de se mettre sur les coudes. Très bien. Et puis, mettre les bras en haut. Non, non, non. Et on expire, et on inspire. Et on expire, et on inspire. Et encore, allez, j'expire, j'inspire. L'idée, c'est de stabiliser son bassin au maximum. Dernière fois, expire, inspire, expire, inspire. Je fléchis mes genoux, je pose le pied droit au sol, puis le pied gauche. Et on va avec le ballon, ou sans le ballon, faire des petites bascules. Un peu à droite, un peu à gauche. Donc, je vais bouger mon bassin. Voilà, je déhanche finalement de droite à gauche.
Voilà. Et puis on va allonger la jambe droite, la laisser au sol, glisser. Et pareil, je balance un petit peu mon bassin de droite à gauche. On va sentir le fléchisseur de la cuisse, en haut de la cuisse, s'étirer un peu plus. Voilà, bien détendre le fléchisseur de la cuisse. On va revenir doucement, laisser glisser le pied et vous changez de côté. Allez, l'autre jambe. Voilà, gardez bien le genou face au plafond. Et vous déhanchez avec une jambe pliée, une jambe tendue. On revient en pliant bien les genoux. Et puis de là, on va monter le bassin, enlever le ballon. Et puis ressentir votre dos, le bas du dos au sol. Comment ça se passe? Les sensations du bas du dos au sol. Très bien. On va prendre le ballon dans les mains. Et puis maintenant, on va monter un tout petit peu le bassin en rétroversion. Et on revient tout doucement devant. On fait des allers-retours. Voilà, bras derrière. Avec une petite rétroversion de mon bassin. Hein. Mon bassin, il rétroverse pendant que mes bras sont derrière. Voilà. Parfait. Voilà. Donc, vous faites une petite rétroversion quand les bras sont derrière. Voilà, super. Très bien. Et puis, vous reposez cela. Et on va maintenant prendre son écharpe ou son foulard. On va étirer les cuisses, l'extérieur des cuisses et surtout étirer tous les petits muscles autour de votre nerf sciatique. Voilà. Donc l'idéal, c'est une écharpe très grande. Vous prenez ce que vous avez. Voilà. On peut prendre l'élastique d'Annie, mais l'idéal, c'est vraiment les grosses écharpes. C'est l'idéal. Voilà. Mais voilà, si vous arrivez à prendre. Et puis, pour commencer, je mets tout mon pied dans l'écharpe et je vais faire des cercles de hanches. Un peu comme le One Leg Circle. Voilà, tout en douceur. Là, je me détends. Je suis sur de la mobilité articulaire. Voilà, on va tourner. Alors, placez bien la position de votre menton, qui a une petite mandarine sous le menton. Voilà, et ça va permettre d'aligner bien votre menton. Et puis dans l'autre sens. Allez, on fait tourner l'articulation de la hanche. C'est agréable d'avoir une grosse écharpe où le pied il est bien maintenu, bien dans l'écharpe. Voilà. Puis on balance un petit peu les jambes vers la droite, vers la gauche. Voilà. Et puis on revient dans l'axe. Alors là, on va tendre bien l'arrière du genou. Hein. C'est contraignant, ça va beaucoup étirer. C'est là que le nerf sciatique y passe. Et puis on va amener le gros orteil vers l'intérieur. Donc je tire mon écharpe vers la gauche. Mon gros orteil droit tire vers la gauche. Et le petit orteil droit, eh ben lui, il ne veut pas suivre. Il va vers la droite. On fait un peu comme si les orteils
s'écarter. Le gros et le petit. Et on fait à peu près 5 respirations. On va le sentir hein, à l'extérieur de la cuisse. On revient dans l'axe et on va faire tout l'inverse. Le petit orteil vers la gauche. On tire l'élastique, enfin l'écharpe vers le côté droit, pardon. C'est le petit orteil vers la droite, l'écharpe vers le côté droit. Et le gros orteil vers la gauche. Voilà, donc vous faites le grand écart des orteils. Le petit orteil, il est vers la droite et le gros orteil vers la gauche. Et vous tendez bien les jambes. Le bassin est bien aligné au sol. Hein. Essayez de tirer plutôt vers le bassin que vers le visage, hein, l'écharpe. Et on revient dans l'axe. Et on va descendre tout doucement, la jambe droite. Hein. J'étais sur la jambe droite, moi. Hein. Si c'est la gauche, c'est pas grave. On fera après avec l'autre jambe. Et puis on va observer comment ça se passe au niveau de mon bassin. Est-ce que c'est décalé à un côté par rapport à l'autre? Voilà, juste observer le déséquilibre, peut-être de mon bassin, de mon bas du dos. Et on va, enfin moi, carrément, je trouve que ma jambe droite est plus grande. Je suis grandie d'un côté. Et on va faire l'autre côté. Allez, donc on met l'écharpe sous le pied, bien dans tout le pied, sous le pied l'écharpe, et on tourne. Allez, on fait un peu comme le mouvement du One Leg Circle, mais juste en mobilité, juste mobiliser la hanche. Et puis dans l'autre sens. Voilà. Et puis on peut balancer l'articulation de la hanche vers l'intérieur, vers l'extérieur. Et on va reprendre l'étirement hein, des muscles autour du nerf sciatique. Donc, on allonge bien la jambe gauche, surtout l'arrière du genou. Hein. Là, on demande quand même d'avoir la jambe tendue. Hein. Et puis, on va tirer l'écharpe du côté droit. Voilà, donc on tire l'écharpe du côté droit. Le gros orteil gauche va du côté droit. Et le petit orteil gauche va du côté gauche. Il ne suit pas. Voilà. Donc là, vous allez sentir, hein, ça tire davantage. L'étirement vers le bassin, non pas vers le visage. La nuque longue. Petite mandarine sous le menton. Et on revient dans l'axe pour faire l'inverse. Le petit orteil gauche vers la gauche, tire l'écharpe vers la gauche. Voilà. Et le gros orteil, il ne veut pas suivre. Il va du côté inverse, vers la droite. Donc on écarte les orteils.
le petit et le gros orteil s'écartent au maximum. Voilà, il faut rester à peu près 4-5 respirations complètes. Et faire ce mouvement, qui est très simple, régulièrement, si vous avez des sciatiques. Hein. Votre bassin est bien aligné au sol, bien collé le sacrum au sol. Voilà, et ce mouvement est très bien pour étirer déjà l'arrière de la cuisse, toute la partie postérieure, et éviter une bonne prévention contre les sciatiques. Et revenir dans l'axe. Et descendre tout doucement la jambe. Voilà, prenez le temps de descendre. Et puis là, on essaye de ressentir l'équilibre au niveau du bassin, des hanches et du bas du dos. Et vous pouvez vous étirer comme vous voulez. Allez, on s'étire. Moi, j'aime bien faire le grand géant. Je tire à travers les mains, les pieds, alors que mon bas du dos est un peu plus en contact avec le sol. On inspire, on expire, on ramène le genou droit vers la poitrine, puis le genou gauche, et puis on amène le front vers les genoux. Je souffle, j'inspire, j'éloigne le front des genoux, et encore, je souffle, je ramène, et j'éloigne. Je balance un petit peu les genoux vers la droite, vers la gauche. On peut même bouger un petit peu la nuque, se balancer d'un côté à l'autre. Et rouler sur le côté qui vous convient pour remonter tout doucement. Et puis faire des petits mouvements où le dos s'arrondit et se redresse. Et j'enroule ma colonne, je souffle. Et j'inspire, je redresse ma colonne. Et encore, j'enroule mon dos. Et je redresse. Voilà. Et je vous remercie beaucoup pour ce